Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant qu'on puisse économiser des dizaines de milliers d'euros sur un recrutement, tout en renforçant la motivation et la fidélité des équipes. C'est le grand dilemme qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Vaut-il mieux recruter ou former? Accrochez-vous bien, parce que la réponse des chiffres risque de pas mal bousculer les idées reçues. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le chiffre qui change absolument tout, le voilà. On oublie les intuitions. Les études économiques sont formelles. Former un collaborateur en interne coûte, en moyenne, 3 fois moins cher que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Oui, 3 fois moins. Ce n'est pas un petit écart, c'est un levier financier énorme. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si le calcul est si évident, pourquoi autant d'entreprises continuent de signer des chèques aussi importants pour recruter? C'est souvent l'attrait de la solution de facilité, le fameux réflexe du quick fix. Mais on va voir que ce qui semble être un raccourci est en fait un mirage qui peut coûter très très cher. Première partie de notre analyse, le recrutement. On va soulever le capot pour voir ce qui se cache vraiment derrière la promesse d'un talent clé en main. On va vite comprendre que le coût affiché, c'est juste la partie émergée d'un immense iceberg. Le coût d'un recrutement, c'est donc un iceberg. À la surface, bien sûr, il y a les frais directs, les honoraires des cabinets par exemple, qui grimpent facilement à 25% du salaire annuel. Mais le plus gros du coût, il est sous l'eau. Le temps d'intégration, qui peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'une personne soit vraiment opérationnelle. Et puis il y a le risque d'erreur de casting, la démotivation des talents internes qui voyaient le poste leur échapper et l'impact sur la marque employeur. Bref, l'addition finale, elle est vertigineuse. Bon, à ces théories, il est temps de mettre des chiffres précis sur tous ces coûts cachés. Et c'est là en général que la prise de conscience est la plus forte. Et voilà le chiffre qui fait vraiment mal. Un recrutement externe sur 5 se solde par un échec dans les 18 mois. C'est énorme. Imaginez un peu, on investit du temps, de l'argent, de l'énergie, et une fois sur 5, tout ça part à la poubelle. Et il faut tout recommencer. C'est un peu comme jouer à la roulette russe avec le budget et le moral des équipes. Prenons un cas très concret. Une entreprise a besoin d'un data analyst. Regardons ce tableau. Option numéro 1, le recrutement externe. Entre l'agence, les coûts du processus, la perte de productivité pendant la recherche et l'intégration, plus le risque d'échec, on arrive vite à 36 000 euros. Option numéro 2, on forme un interne, un collaborateur qui est motivé et curieux. Coût de la formation, accompagnement, on est autour de 15 000 euros. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? L'économie est juste massive. Ok, on a bien vu le problème avec le recrutement, passons maintenant à la solution, qui est bien plus enthousiasmante. L'upskilling, ou la montée en compétences, ce n'est pas juste une dépense, c'est l'un des meilleurs investissements stratégiques qu'une entreprise puisse faire. Les avantages sont multiples. Évidemment, les coûts de formation sont beaucoup plus bas et prévisibles. Mais le vrai trésor, c'est qu'on capitalise sur la connaissance de l'entreprise. Le collaborateur connaît déjà la culture, les process, les équipes. L'intégration est donc quasi immédiate. Et l'effet sur le moral est spectaculaire. Quand une entreprise investit sur ses talents, il le lui rend en loyauté, en engagement. C'est sans doute la meilleure arme contre le turnover. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée. Regardez ce graphique. Les entreprises qui misent massivement sur la formation interne voient leur turnover chuter de 30 à 40% par rapport à la moyenne de leur secteur. C'est un chiffre colossal. Moins de départs, ça veut dire moins de recrutements coûteux à relancer. On entre alors dans un vrai cercle vertueux de performance et de fidélisation. Alors attention, petit bémol, l'upskilling, ce n'est pas non plus la solution miracle qu'il faut appliquer partout, tout le temps, sans réfléchir. Il faut rester lucide sur ses limites et savoir reconnaître les situations où ce n'est pas la bonne stratégie. Ce tableau résume bien la situation. Il faut voir ça un peu comme du jardinage. L'upskilling, c'est parfait pour faire grandir de nouvelles branches sur un arbre qui est déjà bien solide, bien ancré dans la culture de l'entreprise. C'est idéal pour développer des compétences proches de celles qui existaient déjà. Le recrutement externe, lui, c'est quand on a besoin de planter un tout nouvel arbre, une nouvelle essence dans le jardin, pour apporter un regard neuf, une compétence critique qu'on n'a absolument pas en interne. Bien sûr, il faut aussi être conscient des risques. Tout le monde n'est pas forcément apte ou même motivé pour être formé à un nouveau rôle. Une formation, ça demande un vrai investissement en temps. Et puis oui, il y a toujours le risque qu'un talent, une fois formé, décide de partir chez un concurrent. C'est pour ça qu'une stratégie d'upskilling doit absolument être couplée à une vraie politique de rétention pour valoriser ses parcours. On arrive donc à la conclusion la plus logique et la plus intelligente. La solution, ce n'est pas de choisir son camp entre former et recruter, c'est de construire une stratégie hybride qui prend le meilleur des deux mondes. Alors comment on met ça en place concrètement? Voici une feuille de route en 3 étapes simples. D'abord, on évalue. Qui, en interne, a le potentiel et l'envie d'évoluer? Ensuite, on personnalise. On bâtit des parcours sur mesure avec un mélange de formation, de mentorat, de mise en pratique. Et enfin, on arbitre au cas par cas. Pour chaque besoin, on analyse le coût, l'urgence et le potentiel interne avant de décider. Voilà ce que la gestion de talent moderne. Cette phrase résume à la perfection la philosophie à adopter. L'avenir, ce n'est ni le tout recrutement, ni le tout formation.
C'est l'équilibre. C'est l'art de combiner intelligemment ces deux approches. La priorité doit toujours être de développer les talents en interne, tout en gardant l'œil ouvert pour les profils externes qui peuvent apporter une vraie rupture. Et on va se quitter sur cette question, une question qui, je l'espère, va faire son chemin. La prochaine recrue star d'une entreprise, celle qui va débloquer la croissance. Et si au lieu de la chercher pendant des mois à l'extérieur, elle était déjà là, quelque part dans les équipes, n'attendant qu'un signe pour révéler tout son potentiel?